Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un bon, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, que c'est pratique! Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert! Salut, Pete! C'est la course! J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi fin? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Pesso et Capitaine Barnacle, nous avons trouvé d'autres coraux malades de ce côté du récif. Rejoins-nous au GUP, Pesso. Capitaine, à mon avis, il y a un lien entre le corail qui se dégrade et ces poissons demoiselles. Les poissons demoiselles ont besoin des algues pour se nourrir, mais ils empêchent les autres poissons de venir en manger. Je pense que c'est cet excédent d'algues qui rend le récif malade. Je suis sûre que Pete et ses amis empêcheraient les algues de proliférer. S'ils arrivaient à manger cet excédent... Alors le récif de corail serait sauvé. Oui, mais les poissons demoiselles sont très agressifs quand il s'agit de leurs algues. Et surtout, ils n'écoutent jamais les autres poissons mangeurs d'algues comme nous. Aucun souci, nous allons leur expliquer. Excusez-moi, poisson demoiselle, nous aimerions vous parler d'un problème sur le récif de corail. Si vous avez un problème, parlez-en au chef. Le chef? Celui avec une grosse tache sur la tête. Une grosse tache? Désolé, je ne vois aucun poisson demoiselle avec une grosse tache. Oh oui, les poissons demoiselles voient des couleurs que nous ne voyons pas. Si vous voulez voir cette grosse tache, capitaine, vous devez régler la vision de vos jumelles. En vision poisson demoiselle. Qu'est-ce que Tweet nous a encore inventé? Ah, c'est mieux. Ah, voilà la tâche. Excusez-moi, vous êtes bien le chef? Évidemment que c'est moi. Quant à vous, éloignez-vous de mes algues. Écoutez, nous sommes les octonautes et nous avons découvert un problème sur le récif de corail. Non, désolé, mais nous n'avons aucun problème. Nous mangeons tranquillement le plus d'algues possible. On a toujours fait comme ça, pas vrai? C'est bien ça le problème, le surplus d'algues rend le récif de corail malade.
Vous pouvez sauver le récif de corail si vous laissez les autres poissons mangeurs d'algues avoir leur part. N'y pensez même pas. Vous êtes sur ma plantation d'algues et il n'est pas question de la partager. Partez maintenant. Oh, du calme, Quasi. On s'en va. Si le chef ne quitte jamais sa plantation d'algues, il ne peut pas savoir que le récif de corail est malade. Nous devons faire sortir le chef de sa plantation. Oui, mais comment? Nous allons lui prendre ses algues. Lui prendre ses algues? Je vais vous expliquer. Octonautes et les mangeurs d'algues, tous au QG. Octonautes, notre mission est de sauver le récif de corail. Mais d'abord, nous devons montrer aux poissons demoiselles que le récif est bien malade. Voici le plan. Nous allons voler des algues aux poissons demoiselles et les utiliser comme appât pour les attirer vers le récif qui dépérit. Comme ça, les poissons demoiselles constateront par eux-mêmes que le récif de corail est vraiment en danger. Mais ils gardent précieusement leur plantation. Oui, chaque poisson demoiselle a son propre carré d'algues et le surveille. Si on arrive à prendre quelques algues sur le carré personnel du chef, je suis sûr qu'il nous poursuivra. Oui, mais regardez tous ces carrés. Comment savoir lequel lui appartient? J'y travaille, Quasi. Cassie et moi, nous avons conçu la caméra Poisson Demoiselle. C'est une caméra qui ressemble à ces poissons craintifs. Elle va nous aider à contourner les gardes et à trouver le carré du chef. Et bien sûr, cette caméra possède un zoom. Le chef a une grosse tache sur la tête. Allez, montre-toi. Le voilà. Et là, voici son carré d'algues. Le chef est entouré par d'autres poissons demoiselles. Comment faire pour s'en approcher? Ah, eh bien c'est là que Pete, Sammy et Robert vont agir. Maintenant, c'est à vous d'utiliser vos talents pour déjouer l'attention des poissons demoiselles. Route de sable. Vitesse! Attendez, une minute, est-ce que j'ai toujours mes épines? Oui, Sammy, elles sont toujours là. Pendant que vous amuserez les autres poissons demoiselles, Pesso déposera Quasi dans le carré d'algues du chef. Je m'occupe de prendre les algues. Et on attire le chef jusqu'au récif de corail malade. Puisque c'est clair pour tout le monde, l'opération prise d'algues peut commencer. Sammy, à toi de jouer. Oh là là, ces algues me paraissent délicieuses. Essayez de m'attraper, petit poisson. Et toi, touchez pas aux algues. Désolé, j'en prends un peu pour le dîner. Remonte-moi, Pesso. Oh, mais ce sont mes algues. Poisson demoiselle, suivez-le. Plus vite, Pesso. Mets le turbo. D'accord, mais j'ai jamais conduit ce genre de gap auparavant. Il est tombé dans le piège, capitaine. On arrive. Excellent, Quasi. Il y a un gros rocher devant toi, Pesso. Amorce tribord et vire à bâbord. Merci, capitaine. Capitaine, il y a tout un banc de poissons demoiselles qui nous suit de près. Par mes moustaches. Remonte, Pesso, remonte. Surtout, ne les perdez pas. Le plan fonctionne à merveille. C'est génial. Vous êtes encerclés, nous vous tenons. Non, c'est nous qui vous tenons là où nous le voulions. Regardez. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Le corail a mauvaise mine. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si vous gardez toutes les algues pour vous seul, la totalité du récif de corail disparaîtra pour toujours. La totalité? S'il n'y a plus de récif, il n'y aura plus de vie. Par contre, il pourra vivre plus longtemps si nous laissons les autres poissons manger le surplus des algues. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord. Sauvons les coraux. Qui est partant pour un biscuit aux algues bien épicé? C'est
super bon, Nav. Et voilà, ça va aller mieux. Voici ton dernier patient, Pesso. Comment ça va aujourd'hui? Non, j'étouffe. Vois-tu, je suis un crabe et ma carapace me fait mal. Je suis désolé pour toi, je vais t'examiner. Surtout ne t'inquiète pas, ce scanner à rayon X me permet de voir à l'intérieur de ta carapace. Il y a un petit caillou qui est coincé. Capitaine? Tu permets? Non mais dis donc. Ah oui, ça va mieux. Merci, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Un jeune cachalot? On dirait qu'il a besoin d'aide. Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle... Non, ne me fais pas mal. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Oh, va-t'en. Mais attends... Montre les dents et fais le méchant si tu veux. C'est pas une petite baleine comme toi qui va nous faire peur. Cachalot, on n'est pas là pour se battre. Nous sommes les octonautes. Capitaine, je crois qu'on n'est pas assez nombreux. Pas pour longtemps. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous sommes cernés par un groupe de cachalots en colère. Nous devons savoir ce qui les rend agressifs et vite. Shellington, regarde. Nom d'une méduse! Ce sont des créatures gigantesques, avec des dents gigantesques. Les cachalots ne mordent pas et n'utilisent pas leurs dents pour manger. Ils ne les montrent que pour protéger leurs petits. Et seulement quand ils se sentent menacés. Une orque. Capitaine, les jeunes cachalots ont peur des orques. Désolé, je ne vois aucune orque. Moi non plus. Mais je me demande si... Pesso? Hein? Moi? Lui? Cassie, envoie-moi la photo d'une... D'une orque. Tout de suite, capitaine. Cachalot, je crois qu'il y a un petit malentendu. Pesso n'est pas une orque. C'est un pingouin. Tu pensais que c'était une orque, c'est ça? Mais pourtant, il est noir et blanc comme une orque. Mais il est tout petit. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Nous sommes les octonautes. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. J'en suis sûr, Simon Poule Mouillé a peur de tout. C'est vrai. Est-ce que tu veux plonger avec nous cette fois, Simon? Non. C'est vrai. J'avoue que tout me fait peur. Et surtout la plongée. C'est quoi ton problème avec la plongée? Nous, les cachalots, on plonge profond dans l'océan pour trouver de la nourriture. Ah, sauf lui. Oh, je n'apprendrai jamais. De temps en temps, je me dis, je vais y arriver. Mais je ne peux pas. C'est trop profond. Oui, c'est profond, sombre et effrayant. Mais sans ça, ce ne serait pas une aventure, Moussaillon. Oh. J'ai dit quelque chose de mal? Tu sais, je vais te présenter quelqu'un qui est un véritable champion de la plongée. Ah bon? Qui? Pesso. Les pingouins doivent aussi apprendre à plonger. Quand j'étais petit, j'avais très peur de plonger, tout comme toi. Oh, tu crois que tu pourrais m'apprendre? Bien sûr que oui, sauf si tu crois que je suis une orque. Non. Ça ne devrait pas être long, capitaine. Tu vois, c'est pas si terrible. Encore un peu plus profond et tu seras au niveau de tes amis. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas.
Cette fois, on va essayer sans regarder. Ça fait moins peur comme ça, pas vrai? Je peux le faire. Je peux le faire. Je n'y arrive pas. Oh, ça va prendre plus de temps que je ne pensais. Quasi et moi, nous rentrons à l'octocapsule. Appelle-nous pour qu'on vienne te chercher. Bonne chance, Moussaillon. Simon, je viens de me souvenir de quelque chose. Quand j'apprenais à nager, il y a un petit truc qui m'a aidé à ne plus avoir peur. Ah, c'était quoi? Juste avant de plonger, je respirais un bon coup, puis je fermais les yeux très fort. Tu vois? Tu peux le faire! Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Ah! Ouvre-toi à la palourde! Peux-tu rouvrir ta bouche? Pesso! Je peux le faire. Je peux le faire. Non, j'y arriverai jamais. Miaou! À l'aide! Pesso! Une palourde géante! Ils sont tombés au fond de l'océan! Oh! Par ici! Est-ce que tu veux plonger pour nous aider, Simon? C'est que... désolé, je voudrais aider Pesso, mais je ne peux pas plonger. Ce n'est pas grave, nous le trouverons. Oh, la trousse de secours de Pesso. Là, regardez la palourde! Quasi, il y a des palourdes partout. Par mes moustaches! Il faut chercher coquillage après coquillage. Pesso! 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 Essaie avec le scanner à rayon X. Rien, rien, toujours rien. Oh là là... Oh... Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais y arriver. Oh. Cette plongée est pour Pesso. Rien, rien, Pesso, rien, rien, Pesso? Quasi? Est-ce que tout va bien, Pesso? Eh bien, oui, je commence à m'y faire. Attention! Il faut qu'on le sorte d'ici avant de finir en sandwich à palourde. Elle est lourde, la palourde. On a besoin d'un... Cachalot! Quoi? Simon! Waouh! J'ai réussi, j'ai plongé. Je savais que tu y arriverais. C'est génial, mais il faut encore te sauver. Oh! Pesso! Regardez, c'est Simon. Écarte-toi. Je vais te sauver, Pesso. Non. Miaou! Mais comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Ne t'inquiète pas. On a déjà eu affaire à des palourdes géantes. Tu es prêt, Quasi? Prêt, capitaine. C'est parti. Tu es prêt, Pesso? Je suis prêt. Très bien. À mon commandement, chatouille, je lève, il sort. Chatouille. C'est bon. Maintenant, je tire. Sors. Très beau travail, les amis. Et surtout toi, Simon. Merci de les avoir aidés à me sauver. Pas de problème. Qui veut retourner au fond? Nous devons rapporter la palourde géante où nous l'avons trouvée. Oh, je vais le faire. Allez, vous autres, suivez-moi. Hé, attends-nous! Oui! Il peut le faire. Il peut le faire. Il l'a fait. Youhou!
est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact. Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier.
Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel. Bonne chance, capitaine, et faites vite! Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Ah, elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. Oh, j'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde! C'est fascinant. Un bec, une queue poilue, des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque? Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Ah, on vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours! Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Et c'est
alors que cette effrayante créature s'est avancée vers moi en faisant claquer ses terribles mâchoires. Clac, 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 miaou! J'ai pas raison, capitaine? Capitaine? Quasi, Pesso, venez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Nom d'une méduse, nous avons un gros problème. Ce sont les graines d'un palétuvier rouge qui tombent de la mangrove. Ces graines prennent racine dans les baies aux eaux calmes. Et alors, c'est quoi le problème, Moussaillon? Toutes ces graines sont en train de dériver beaucoup trop loin en mer. Elles ne pourront pas se développer à une telle profondeur. Exact. Et s'ils ne se développent pas, elles vont faire défaut à la forêt de mangrove, car ce sont elles qui protègent le littoral. C'est compris. Nous devons faire quelque chose. Ne vous en faites pas, capitaine. Je sais exactement quoi faire. Je vais aller ramasser toutes les graines et les replanter. C'est beaucoup de travail. Tu vas avoir besoin d'aide. Lumière! Votre attention, les végétaux. Shellington vous attend au bassin de lancement. Apportez vos outils de jardinage avec vous. Lumière! Très bien, Nav. Allons ramasser ces graines de palétuvier. Active l'opto-aspirateur. Ah, c'est mieux comme ça. Ça y est, capitaine. Nous sommes en route pour la forêt de mangrove et allons planter les graines. Bonne chance, Shellington. Préviens-nous si tu as besoin d'aide. Ça ira, capitaine. On va régler ça en un rien de temps. Lumière! L'eau n'est pas assez profonde pour le gup. Nous irons donc à la nage. Et hop là! Lumière! Bien les végétaux, prenez une graine, faites un trou, puis enfoncez la pointe dans le sol. Vous voyez, c'est facile. Allez, mettons-nous au travail. Hop, 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 hop. Lumière! Tu me reçois, Shellington? Comment se passe la mission? Très bien, ça avance bien, capitaine. Je vous l'ai dit, tout est parfaitement sous contrôle. N'est-ce pas, Nav? Nav? Capitaine, je crois bien que nous avons un petit problème. Lequel, Shellington? Les végétaux, ils ont disparu. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Shellington nous signale un problème. Les végétaux ont disparu. Oh non, c'est Mes moustaches! Ils ont dû aller dans la forêt de mangrove. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais où qu'ils soient, nous les trouverons. Quasi, Pesso, Ogupc. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Capitaine, les végétaux ont dû passer par ici. Regardez ce que j'ai trouvé. Quelle créature peut faire une entaille pareille? Ah, certainement une créature aux dents longues et acérées. Quoi qu'il en soit, soyons prudents. Alors, petit moussaillon? Oh, Nav! Oh, je suis tellement contente de te voir. Nous avons retrouvé tous les végétaux sains et saufs. Mais pourquoi êtes-vous venu vous cacher ici? Ils ont été attaqués par une créature très rapide, avec de grandes dents pointues. Ah, j'en étais sûr. Créature aux dents acérées, montre-toi. Oh, du calme, Quasi.
Écoutez, attendez ici le temps que j'aille jeter un coup d'œil. Il semblerait que la voie est libre. Ah, tant mieux. Il nous reste encore quelques graines à planter. Oui, allez les végétaux. Oh! Des barracudas! Écoutez, retournons dans la mangrove. Ces barracudas ont surgi de nulle part. Je comprends. Les barracudas sont attirés par tout ce qui brille, comme les outils des végétaux. Ils pensent que c'est de la nourriture. Ne t'en fais pas, Nav. Je ne crois pas qu'ils viennent ici. Les barracudas préfèrent les eaux profondes. Devons-nous attendre qu'ils s'en aillent? Non, les barracudas sont très patients. Ils sont capables d'attendre très longtemps pour de la nourriture. Votre attention, les barracudas! Bonjour, qu'y a-t-il? Arrêtez de nous attaquer pour que nous puissions planter nos graines de palétuvier. On aimerait bien, mais c'est un réflexe. Les choses brillantes que vous avez ont l'air tellement délicieuses. Oui, c'est plus fort que nous. On adore manger tout ce qui brille. On ne peut pas s'en empêcher. D'accord, mais ce ne sont que des outils de jardinage. Ils ne sont pas comestibles. Oh! Ils sont trop affamés pour m'écouter. Il va falloir occuper les barracudas pendant que les végétaux finissent de planter. Vous êtes tous en position? En position, capitaine. Bien. Les végétaux, à 3, vous commencez à planter. 1, 2, 3. Choisis, à toi. Où est-ce qu'ils sont? Vous ne voyez plus rien maintenant. À toi de jouer, Pesso. Hé, regardez ça. Ça brille par ici. C'est ton tour, Shellington. Hé! Par ici! Hé! Les barracudas, par ici. Très bien. Il faut les tenir occupés le temps que les végétaux finissent leur travail. Oh, capitaine. Oh, je ne pourrai pas tenir encore longtemps. Oh. Les végétaux, attention! Oh, je ne pensais pas que les barracudas suivraient les végétaux dans la forêt de mangrove. De toute évidence, ils ont très faim. Capitaine, comment va-t-on faire pour les ramener au gup avec leurs outils? Ah, dès qu'ils entreront dans l'eau, les barracudas les attaqueront. Nous devons donc trouver un moyen de garder les végétaux hors de l'eau. Capitaine, les palétuviers se maintiennent hors de l'eau grâce à un système de racines aériennes. En forme d'échasse. En forme d'échasse? Tenez bon, les végétaux. On vient vous chercher. On reste calme. On avance le plus tranquillement possible. Tu peux y arriver, Pesso. Par mes moustaches, je l'ai échappé belle. Par ici, octonaute. Et voilà. Bon, allons-nous-en d'ici. Imaginez, un jour toutes ces graines que nous avons plantées deviendront les nouveaux arbres de la mangrove. Lumière! Ah, les barracudas! Ils nous ont suivis jusqu'ici. Pas de panique. Nav a la situation en main. J'adore ta poudre d'algues aux pépites d'or, Nav. Allez, charge-les dans le canon casse-croûte. Bon appétit, les barracudas. Régalez-vous des biscuits de Nav. Oui,